Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty. On va parler de Jack Della Maddalena, numéro 5 au classement welterweight de l'UFC grâce à son magnifique comeback contre Gilbert Burns, qu'on apprécie. C'est vrai que ça m'a fendu le cœur sur le moment, mais l'avantage c'est qu'on avance dans la catégorie et que là, Monsieur Della Maddalena a expliqué tout ce qui s'était passé avant le combat, même pendant le combat, vous allez le voir, il a survécu à tout en plus d'affronter Gilbert Burns, et que là, désormais, selon toute vraisemblance, on devrait avoir un choc face à Shavkat Rakhmonov. La question c'est quand ? Peut-être, très probablement, en tout cas on croise les doigts pour que ce combat se fasse lors du retour de l'UFC à Perth, en Australie. On va parler de tout ça avec Big Rusty, mais ce qu'on se disait juste avant, c'est que ça fait plaisir quand on voit les prospects comme ça, qui commencent à vraiment éclore au plus haut niveau, et où on est dans une situation où on se dit, voilà, 1 ou 2 combats, et c'est le titre pour lui, et vous allez voir pourquoi ce monsieur-là est en train de, véritablement de, on va dire de gagner tous les cœurs de supporters. Ah bah oui, non, bah clairement. Mais en fait, de toute façon, comme c'est... Alors tu me dis si j'utilise le mauvais mot, mais là ça me semble stylé. Comme c'est l'épitome du combattant qui parle pas beaucoup, mais qui cogne et qui gagne. Ça se dit, hein ? L'épitome. Bah c'est pour ça qu'en fait, personne... Enfin, il y a des gens qui vont pas l'aimer et le détester juste parce que soit sa tête leur revient pas, etc. Parce que c'est impossible d'avoir quelqu'un que tout le monde aime. Mais là... Il fait des vannes de temps en temps, mais tranquillement. Il est ultra chill. C'est vraiment l'exemple de l'Australien ultra chill. Dur au mal, mais t'as l'impression d'avoir un Spartiate en face de toi. Donc, et il gagne. Et on sait que les gens aiment les vainqueurs. Donc en fait, il a absolument tout. Et il fait pas beaucoup de trash talk. Ce qui fait que ça, les gens peuvent lui reprocher en mode du coup, il est un peu chiant hors de la cage. Peut-être. Mais par contre, en termes d'amour du public, ça fait qu'il a quand même pas beaucoup de haters là pour l'instant. Swear. Donc, Monsieur Jack Della Maddalena, pourquoi on voulait vous en parler ? Parce qu'il a fait un podcast où il a expliqué un petit peu tout ce qui s'était passé avant le combat. Je rappelle, pendant le combat, le gars se fait une fracture contre Gilbert Burns. Au premier round, il s'impose par TKO au 3e. Et avant le combat, staphylocoque pour le monsieur. Donc, quand vous savez un petit peu, et BSD a tenu sa place aussi contre Dustin Poirier, et que ça a permis aussi aux fans français de se rendre compte de la gravité de ce qu'est un staphylocoque, Jack Della Maddalena aussi, et tout ça en affrontant Gilbert Burns, il a réussi à inverser... Enfin, Big Rusty, je te laisse en parler, parce que c'est tellement... le mec est dos au mur avant, pendant, durant le combat, il a réussi à tout renverser. Et c'est monstrueux. Et alors, pour le coup, forcément, nous, on a relayé l'info parce que c'est notre taf de ce qui s'était passé avec Jack Della Maddalena. Et il y a eu des comparatifs avec Benoît Saint-Denis. Juste en aparté, les gars. Donc, est-ce que là, vraiment, on est en train de comparer deux gars qui, grosso modo, sont arrivés où ils combattent un mec du top 5 avec un staphylocoque. Les deux tiennent leur place. Et les deux combattent en y allant à fond. Benoît en gagnant le premier round, on rappelle, contre Dustin Poirier, et Jack Della Maddalena en revenant au 3e. Je pense pas qu'il y ait vraiment de comparatif à faire. Pour moi, c'est le même niveau de force mentale, c'est-à-dire un truc que nous, humains normaux, n'atteindrons jamais. Une fois que cela est dit, maintenant qu'on parle donc de Jack Della Maddalena, en fait, c'est clair que ce genre d'anecdote-là, ça va rester, parce que c'est le genre d'anecdote dont sont particulièrement friands les fans, parce que c'est des trucs dont on se souvient, de la même manière qu'on se souvient du genou pété de Francis Ngannou contre Cyril, de la même manière qu'on se souvient, je crois que c'est Junior Dos Santos qui avait aussi le genou pété quand il a affronté Cain Velasquez la première fois, il me semble, et qu'il a mis KO, je crois. Et en fait, c'est des trucs que tu retiens parce que tu ne le sais qu'après, parce que les mecs ne le disent pas. Ça rentre un peu dans la mythologie, dans le comment dire, ça devient un truc autour du combat, presque de l'ordre du légendaire, et qui font que les fans se rangent vraiment du côté du combattant en mode ah ouais, donc en fait ce gars-là, comme tu peux pas le faire abandonner, qu'en plus il a les compétences et qu'il arrive à battre des mecs, que en plus c'est à la dernière, c'est dans les 5 dernières minutes, j'allais dire la dernière minute, mais je crois pas, mais il me semble que c'est un truc comme ça, que Jack Della Maddalena renverse la situation alors qu'il venait de perdre très clairement les 2 premiers rounds. C'est vraiment des trucs qui, que ce soit l'anatomie du combat ou le truc autour du combat, parce qu'on rappelle, il avait un staphylocoque au genou au point où il boitait.
C'est-à-dire qu'il est arrivé, il disait qu'il l'a chopé pas la semaine du combat, mais dans 2 semaines avant, le mercredi, 2 semaines avant, un truc comme ça. Comme Benoît, il s'est bourré d'antibiotiques, du coup, il a peut-être eu un poil plus tôt que Benoît, ce qui fait que du coup, il avait peut-être un peu plus de chances que son corps puisse, que les antibiotiques puissent faire leur effet. Mais enfin, il a pris l'avion en étant complètement KO. Il boitait parce que le staff était sur le genou. Malgré ça, donc il prend le combat aussi. Il se fait péter le bras apparemment sur un kick de Gilbert Burns dès le premier round. Alors, on ne sait pas exactement dans quelle situation ça s'est passé, mais en gros, dans la story qu'a mis, je ne sais plus si c'est son manager ou un de ses potes, il a mis en gros, bon, clairement PS, Gilbert Burns frappe kick très très fort, c'était au début du combat, et malgré ça, malgré le fait qu'il semble ne pas avoir beaucoup de solutions, parce que même s'il dominait les échanges debout, quand il y avait des échanges debout de Jack Della Maddalena, parce que c'est son point fort, sa boxe anglaise notamment, bah, il se faisait dépasser, il se faisait mettre au sol et il se faisait pas étrangler ni finir quand il était au sol. Ça, visiblement, c'est très, très, très chaud. C'était pas le premier combat où on voyait que Jack Della Maddalena était quasiment infinissable au sol. Mais malgré tout ça contre lui, eh ben, il trouve le moyen de terminer son gars à 2 minutes du truc, alors que probablement tous les autres combattants, enfin, l'écrasante majorité, même si ce sont des humains 2.0, les combattants professionnels, bah là quand même c'est encore un autre degré de force mentale de pas lâcher l'affaire avec le bras pété, le reste du staphylocoque et des antibiotiques et le fait que t'arrives à rien faire contre le mec en face. Eh ben si, il arrive à se relever à 2 minutes de la fin du combat, il arrive à se sortir de la situation et en plus le genou qu'il met à Gilbert Burns, allez le voir, hein, de toute façon là j'ai pas besoin d'en faire des caisses, allez le voir, allez voir le combat. Il le met quasiment au ralenti tellement son timing est bon et tellement il sait ce que va faire Gilbert Burns. Et ça, c'est pareil, en plus de tout ce qu'on vient de dire et de l'histoire qu'on vient de raconter, bah, il y a donc ces compétences extrêmes de Della Maddalena qui font que il est excitant, quelle que soit sa personnalité hors de la cage, quel que soit ce qu'il fait, il est excitant parce que son style, c'est celui d'un finisseur qui n'a jamais l'affaire, qui est extrêmement précis et qui propose des trucs qu'on voit quasiment jamais. Parce que, regardez la boxe anglaise de Jack Della Maddalena, c'est vraiment un truc, ça fait partie du 1% parmi les combattants UFC. T'as des boxeurs comme, je sais pas, Max Holloway, t'as des boxeurs comme, à qui est-ce qu'on pourrait penser, un autre mec dans la catégorie. Enfin bon, il y a des très très bons Dustin mecs en Poirier. boxe anglaise. Oui, voilà, par exemple, Dustin Poirier, tout pareil. Bah, c'est des gars qui sont au-dessus du lot dans un sport où il y a que des gars qui sont très très bons dans tous les domaines. Et ça se voit que ce soit sa manière de varier au corps et à la tête dans des enchaînements qu'il arrive à placer avec un très bon timing, son cadrage où il arrive à mettre les gars le dos contre la cage et ensuite il choisit ses coups parfaitement. La sélection de coups au bon moment, ça aussi, c'est une compétence que, en réalité, même s'ils sont des combattants d'élite, il y en a peu qui l'ont à ce degré-là. Bah, il a le full package et Jack Della Maddalena et le seul truc effectivement qu'on pourrait regretter, c'est qu'il n'ait pas ce côté. Il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir du trash talk, mais il est tellement chill que je pense pas qu'il faut qu'on s'attende à ce qu'il rende des conférences de presse intéressantes, tu vois. Mais par contre, comme on l'avait vu là dans l'UFC 299, bah, quand ça parle de combat, par contre, il est là. Et le stare down contre Gilbert Burns, il y a pas de timidité, hein. Il y a pas de putain, bon, je sais pas trop, tu sais, mettre les doigts comme ça là, comme Bax dit souvent. Là, non, c'est on va venir tous les deux demain. Ok, je parle pas. Ok, t'as l'impression que je suis sous somnifère. Par contre, demain, on va se cogner avec une violence où j'espère que t'es prêt, tu vois. Bah voilà. Est-ce qu'il y a besoin de plus chez un combattant finalement? Ce qu'il y a besoin de plus, Big Rusty, c'est le gros choc qui vous permet d'entrer dans une nouvelle dimension. Et ce gros choc-là, et c'est pour ça que c'est parfait ce qui se passe avec Jack Della Maddalena, c'est que le gros choc, il est tout trouvé. Il est contre Shavkat Rakhmonov. C'est un peu les deux gros espoirs de la catégorie welterweight. Shavkat qui est classé 3e. De son côté, Jack Della Maddalena qui est classé 5e grâce à sa victoire contre Gilbert Burns, bah moi je signe tout de suite et c'est la bonne nouvelle, c'est qu'au mois d'août prochain, il y a le retour de l'UFC en Australie et donc ce serait parfait pour lui d'avoir un spot
co-main event, co-main event, de façon à vraiment valider tout ça. Moi, je pense que ce serait parfait pour la catégorie, parce que on voit toujours que cette catégorie welterweight, c'est un petit peu compliqué d'avancer et de permettre aux gars d'avoir les combats, parce que c'est pas comme si le champion Leon Edwards était super actif, c'est pas comme si Kamaru Usman, qui est toujours classé numéro 1, son avenir était assez clair dans la catégorie. Colby Covington, ça a l'air aussi compliqué. On est plutôt d'un côté d'un combat vers Colby Covington contre Ian Gary. Donc moi, je signe tout de suite pour ce choc-là. Et surtout, je pense que c'est particulièrement disputé et que, avec ce qu'a réussi ce que nous a proposé Jack Della Maddalena contre Gilbert Burns, moi, je suis particulièrement optimiste contre Shavkat Rakhmonov, contre lequel il y a beaucoup d'ouverture. Et en plus, ce qui est d'autant plus stylé, c'est que c'est Jack Della Maddalena qui a demandé Shavkat. Que personne ne demande Shavkat. Voilà. Ça n'existe pas, en fait. Ça n'existe pas. Mais parce que c'est... Et ce que je veux dire, c'est là aussi, c'est pour ça que j'apprécie vraiment ce qui se passe là aujourd'hui avec Jack Della Maddalena, c'est qu'en gros, il prend les combats contre les gars qui ne vous apportent rien. Je veux dire, Gilbert Burns, c'est un gars qui a déjà perdu contre Hamzat, il a déjà perdu contre Kamaru Usman, il a perdu contre Belal Muhammad, mais pour moi, c'est une défaite, oui, mais on sait toutes les blessures qu'il a eues durant le combat, donc tu perds le combat, mais il y a pas mal d'éléments explicatifs quant à ça, mais c'est un gars, c'est un bourbier, il est bon debout, un cauchemar au sol, et c'est pas comme si, grâce à lui, vous alliez entrer dans une nouvelle dimension en termes de marketing. Il prend Gilbert Burns, et ensuite là où vous pouvez vous dire, je vais prendre un gars comme Colby Covington, qui est hyper suivi, le dernier combat qu'il a fait, il a absolument rien montré, donc tu te dis ça peut être le bon moment de le prendre comme le fait Ian Gary. Non, tu demandes Shavkat qui fait peur à tout le monde parce que 100% de victoire en carrière, 100% de victoire par finalisation. Bon, et en plus le gars, le mec fait peur de tous les côtés. Tu veux ce mec-là. Bon. Ouais, et il parle pas anglais Shavkat, donc en plus tu ne gagnes rien en termes de médiatisation. Donc c'est très clairement, on a affaire avec Jack Della Maddalena à un mec qui ne se soucie même pas vraiment pour l'instant de la fame, ouais, mais ce que je veux c'est les millions, c'est les pom-pom girls, etc. Non, visiblement le seul truc que veut Jack Della Maddalena, c'est je veux montrer que je suis le meilleur du monde, donc mettez-moi tout le monde, je vais rouler sur tout le monde. Comme on dit souvent, en fait, il n'y a pas besoin de plus que ça qu'on entend de la bouche d'un combattant pour l'aimer immédiatement. C'est ce que nous propose Jack, quoi. C'est ce que nous propose Jack. Moi, j'ai ce petit sentiment, ça me rappelle un peu la montée en puissance de Robert Whittaker dans son run vers le titre chez les middleweight. Tu vois, il s'est quand même tapé Brunson, ensuite il se tape Jacare Souza, puis t'as les 2 combats contre Yoel Romero. Enfin, voilà, le mec qui, comme tu l'as très bien dit, clairement au micro, c'est pas celui qui va devenir mainstream et qui va soulever les foules, vendre un max de pay-per-view, mais par contre, tous les mecs que personne ne veut pas affronter, il se les tape et à chaque fois il les bat. Ouais, c'est clair. Voilà, c'est pour ça que c'est ce qui fait que ça risque de rester un favori des fans, mais peut-être pas plus. Après, l'avantage, c'est qu'il a quand même un pays derrière lui, parce que l'Australie, je pense, va le prendre salement sous son aile. Parce qu'il a vraiment ce côté un peu... je sais qu'on le redit depuis le début, mais ce côté flegmatique, un petit peu... C'est pas je m'en foutiste, mais vraiment tellement chill à l'australienne. Et comme il est très efficace en combat, je pense que les Australiens vont vraiment kiffer ça. Et en plus, comme il n'hésite pas à faire des call-outs, etc. Donc, si jamais il a un combat pour le titre ou si jamais il combat Shavkat, je serais pas étonné quand même qu'il y ait vraiment, en tout cas en Australie, mais finalement c'est un marché anglophone, donc ça se répercutera sur les statistiques, sur les pay-per-view à voir, mais en tout cas sur les statistiques de l'UFC, sur leurs vidéos, sur leurs réseaux sociaux, etc. Je sais pas, alors si l'Australie, combien d'habitants? Vas-y, si je devais faire une estimation, je dirais 100 millions. Non, peut-être pas quand même. Vas-y. 95 millions. 95 millions. Ouais. Ouh là là. Ouais, c'est vrai que c'est très compliqué l'Australie. Ouais, parce que c'est grand, mais c'est vide. Je crois qu'il y a un problème. Là, j'ai 26 millions. Je pense que là... oui, si, après... population Australie, 26 millions. Waouh. Ouais, tu vois, je me suis fait complètement incimer à la culture générale. En fait, mais c'est pas si étonnant parce que c'est vrai que finalement, t'as la Gold Coast où il y a quelques grosses villes, dont la capitale, et dont la capitale administrative, Sydney, Canberra. Après, t'as Perth de l'autre côté. Mais en fait, sinon, à part ces grosses villes-là, le Melbourne, pays, il est vide. Ouais, Melbourne, c'est la Gold Coast aussi, je crois que ça fait partie, il me semble. Mais c'est vrai qu'à part ça, en fait, t'as rien dans le pays. Ouais.
Pouah, 26 millions, ouais, j'aurais dit plus aussi. Mais bon, Mais moi aussi, et, putain, j'étais parti sur 120 millions. Quoi. et l'avantage Mais, qu'il a aussi, c'est il arrive à une période charnière pour l'UFC parce que c'est vrai que les Robert Whittaker, Adesanya sont plutôt en fin de carrière. Enfin, il leur reste plus, à mon sens, hein, je pense que là, il leur reste pas 5 ans au plus haut niveau. On voit bien que l'Australie, parce que Perth pourra accueillir ses pay-per-view, ils payent l'UFC à chaque fois, donc ils ont cette volonté d'investir aussi. Donc il va falloir des nouveaux noms. Et c'est vrai que aujourd'hui, vous voyez bien que dans les personnalités qui certes sont des favoris des fans aussi, Tai Tuivasa, il est, je vais pas dire qu'il va se faire sortir de l'UFC, mais bon, on sait qu'il va pas être champion. Donc Kai Kara France, il est absent, il a déjà eu sa chance pour la ceinture. Il y a aussi notre ami Steve Erceg qui lui va avoir le title shot, mais bon, ça m'étonnerait qu'il arrive à battre Pantoja. Donc il est vraiment à une partie parfaite pour récupérer tout ce public australien et puis pouvoir générer énormément d'intérêt autour de lui. Parce que c'est vrai que Robert Whittaker, c'était ça aussi. Hein. Il est arrivé à un moment parfait pour l'UFC où, malheureusement pour lui, il y a eu les blessures et surtout les maladies. Je me souviens, c'était le combat contre Kelvin Gastelum où tu sais, il abandonne le jour du combat. Enfin, il ne peut pas tenir sa place le jour du combat. Mais il y avait un vrai gros push de la part de l'UFC pour Robert Whittaker. C'est clair. Et puis en plus, il est dans une catégorie qui vend généralement. Historiquement, la catégorie welterweight, c'est une de celles qui intéresse le plus parce que historique de grands combattants, de noms comme Kamaru Usman et Georges Saint-Pierre qui ont fait le règne et certains qui ont régné pendant de longues périodes sur l'UFC. Et quand tu as des champions qui règnent pendant de longues périodes, à des exceptions près comme Conor, mais ça fait généralement ce qui fait de toi une star, quoi. Enfin, tout simplement parce que quand t'es longtemps au top, inévitablement, c'est comme une boule de neige, quoi. Tu finis par ramasser de plus en plus d'accolades et tout ce qui s'ensuit. Donc, ouais, non, il y a vraiment de beaux jours devant Jack. D'autant plus que, comme on l'a dit, il est très complet. Donc, c'est pas comme si tu avais un Mark Hunt, tu vois, où le mec, tu sais qu'il est juste bon debout, qui va mettre des KO, mais bon, tu sais que tu peux avoir aucune aspiration. Là, comme tu l'as dit, Della Maddalena, on attend de voir jusqu'où est son plafond, quoi. Et surtout, stylistiquement, il y a beaucoup de combats, moi, qui m'intéressent. Tu vois, tu mets Jack Della Maddalena contre Belal Muhammad, tu le mets contre Leon Edwards. Ouais. Mais comme Shavkat, tous à chaque fois, c'est intéressant. J'ai quand même, et c'est là où il a pas de la chance à mon sens, mais il arrive dans un bon moment dans cette catégorie. Contre Gilbert Burns, là où ça m'a pas rassuré, c'est vrai que tu te dis, tu tombes contre un lutteur d'exception, j'aurais toujours un peu peur. Parce que Moi aussi. Ouais, parce que ce coup de genou, tu peux le placer une fois, mais c'est pas à tous les combats que tu vas réussir à inverser la tendance, et surtout, même si tu le places une fois, c'est pas à chaque fois que tu vas réussir à mettre le mec KO, on se souvient. Et t'en as très, très justement parlé. Mark Hunt, par exemple, contre Curtis Blades, il se prend tous les takedowns. Il y a un moment, il arrive à sonner Curtis Blades, pas suffisamment pour pouvoir le mettre hors d'état de nuire. Curtis Blades sécurise le takedown. Curtis Blades s'impose par décision unanime. Donc il y a ça aussi où moi je mets toujours un petit point d'interrogation. Si un jour il affronte un lutteur d'exception, est-ce qu'il arrivera à mettre ce KO là? C'est ça. Après, à voir à quel point le staphylocoque au genou. D'ailleurs, c'est ce qu'il avait dit. Je crois qu'il s'est limite même pas entraîné pendant les semaines avant le combat parce qu'il ne pouvait pas. Donc, à voir à quel point ça l'a handicapé. Ça a toujours, il a toujours été ultra résistant aux soumissions et parce que technique, mais parce que, c'est ça. Il a été mis dans des positions de danger, mais il n'a jamais été proche d'être vraiment soumis, il me semble, hein, à moins que je fasse erreur. Donc, quand il est en forme, l'avantage, c'est qu'on a quelqu'un qui est quasi infinissable au sol et qui sait se relever. Et que là, comme il avait probablement un énorme facteur fatigue du fait de son staphylocoque au genou qu'il a, empêché de s'entraîner en amont, mais probablement pendant le combat, qu'il a empêché de défendre les takedowns correctement et probablement de se déplacer aussi comme il aimerait. Voilà. Je sais pas si c'était un Jack Della Maddalena dans les pires conditions possibles, mais enfin, c'était certainement pas un Jack Della Maddalena dans les meilleures. Donc, j'attends de voir. J'attends de voir quand il réaffrontera un gros lutteur et qui sera du coup un peu moins miné par sa condition physique, ce que ça donnera, quoi. Affaire à suivre. Ciao! I'm a sweet pea. Sweet Protein, moins 30% minimum sur tout My Sweet Protein avec le code la sueur, des fringues, des pancakes mix et tout ce que vous voulez. C'est disponible sur le site de My Sweet Pea. Et puis Holy Moly Révolution dans les boissons énergisantes, boissons de réhydratation, thé glacé. C'est disponible sur leur site également. Là, vous avez des boissons énergisantes. Code la sueur 5 pour votre première commande, vous avez moins 5 €. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10, vous aurez moins 10%. Allez, on se retrouve très vite. See ya.